Bonjour à tous et bienvenue au premier webcast de la communauté Skype for Business, on va dire France. Donc je m'appelle Alex Cogna, je suis MVP, on va dire maintenant Office Server and Services, avec toujours la spécialité Skype for Business. Oui, donc d'Olivier Robert, MVP Skype for Business, enfin Office Server and Services spécialisé sur Skype for Business, plutôt sur une partie, architecture, interopérabilité et puis cloud. Voilà. Donc bonjour, Franck Canet, je suis le troisième MVP sur la partie Skype for Business. Super. Et on est accompagné, il est là, c'est dit. On est accompagné de deux partenaires aujourd'hui de l'écosystème qui sont Sennheiser avec Sadi et Kem, qui sont représentés aujourd'hui par Romain et Yann. Tout à fait. Donc moi, je vais me présenter, Yann. Moi, je suis responsable technique pour Camp en France et Europe du Sud et Afrique francophone. Voilà. Romain Vital, je suis country manager pour Camp sur la France et l'Afrique francophone. Super. Et Sadi. Bonjour, Sadi Benbouri, donc je suis Channel Account Manager chez Sennheiser France. J'ai pour mission de gérer les intégrateurs nationaux de type Nextira One entre autres. Super, bon, parfait. Donc d'abord, en tout cas, merci messieurs de prendre un peu de temps ce soir pour enregistrer ce petit podcast, où l'idée, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est parler de cet agenda aujourd'hui. On va essayer de faire 1 heure à peu près je pense que ce sera déjà un bon rythme. En balayant donc les différents événements qu'on peut avoir autour de Skype for Business. Là, il y en a quelques-uns qui arrivent qui vont être assez sympas. Les actualités et puis les partenaires de l'écosystème. Donc voilà, c'est un beau programme pour commencer, ça me paraît pas mal. Ouais, plutôt intéressant. Donc sur la partie communauté, le but du jeu c'est un peu de relancer la communauté parce qu'aujourd'hui elle est un peu moribonde entre guillemets. Donc c'est de relancer par le biais de webcast. On est soutenu par Microsoft sur ce sujet-là. Le chef produit aimerait bien qu'on fasse aussi des événements sur site. On va parler comment faire pour avancer. J'ai commencé par ce webcast et puis la mise en place d'un blog qui aura un nom de domaine skypeforb.fr. Voilà, je pense que ça parle de lui-même et de donner accès à ce blog à tous les acteurs de la communauté de manière à ce que ce soit un blog qui soit vraiment représentatif de la communauté, pas uniquement des MVP, mais des intégrateurs, des partenaires, de l'écosystème, de Microsoft s'ils le veulent aussi, et puis qui puisse aussi relayer les informations en provenance de la communauté. Je sais que typiquement chez Kemp, ils ont des blogs qui fonctionnent pas mal, donc ça permettrait de relayer aussi les posts de blog qui existent. Je sais pas si chez Sennheiser ça existe, mais on en fera s'ils le font. Voilà, et donc tous les partenaires, toute la communauté, de manière à ce que on arrive à se retrouver et à relancer un peu cette communauté-là. Donc les événements à venir. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. En fait, il y en a 2 gros. Donc le premier c'est Microsoft Ignite qui a lieu la semaine prochaine, ça démarre lundi. Malheureusement cette année on n'a pas la chance de pouvoir y aller, on y était allés ensemble l'année dernière. C'est le gros événement, je vais dire plus sur la partie infra de Microsoft, où on a son jumeau qui est la build pour les développeurs. En tout cas l'Ignite il risque d'avoir pas mal d'annonces. Avec la keynote qui a lieu le lundi matin, donc c'est à 9h à Atlanta, donc ça sera certainement dans le milieu de l'après-midi chez nous, où je pense qu'il y aura un certain nombre d'annonces sur toute la semaine, parce que ça dure 5 jours, je crois, si je ne me trompe pas. 4-5 jours, donc il y aura pas mal de choses. Juste à titre d'exemple, par exemple, il y a 136 sessions sur Skype for Business, donc ce qui est quand même pas mal.
Et elles seront certainement comme build tous disponibles après sur Channel 9, donc il y aura pas mal de choses à apprendre sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y aura pas mal d'annonces. Alors, autour d'Office 365, on voit que ça bouge pas mal, que la roadmap évolue très rapidement. Donc il y a vraiment des annonces qui vont arriver sur Office 365, que ce soit les produits Skype, mais même en dehors de Skype, SharePoint, Exchange, etc. Et sûrement des annonces aussi sur la roadmap, sur les previews qui devraient sortir. On en attend quelques-unes, on espère qu'elles vont arriver. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'annonces qui vont sortir à l'Ignite. Et alors l'avantage, c'est que juste après l'Ignite, il y a un autre événement qui arrive, mais cette fois-ci en France. Ouais. Alors, on a la chance en plus, c'est que Satya Nadella sera donc forcément à Ignite la semaine prochaine, et il sera aussi à MS Experience en France la semaine suivante, donc le 4 et 5 octobre. C'est en fait une nouvelle formule de Tech Days qui avait lieu en février avant. Donc là, c'est un petit peu plus calé sur les sorties de produits et les différentes annonces que Microsoft peut faire. Donc c'est organisé par Microsoft France sur 2 jours, avec un premier jour un track plus décideur sur des sujets assez vastes. Hein. On en a mis quelques-uns d'ailleurs. Tu peux peut-être passer. J'ai essayé de regrouper. Alors forcément, c'est pas forcément localisé sur un seul produit, mais c'est en tout cas des sessions où je pense qu'on parlera de Skype for Business. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, c'est des partenaires et des gens qu'on connaît et qu'on a l'habitude de rencontrer dans la communauté, comme Jean, comme les gens d'OBS. En tout cas, on en a pas mal. Comme Hugues Tréguier aussi, Voilà. chez Arcadan. Donc c'est des sessions où, à mon avis, on risquera de parler Skype, mais plus de Skype niveau fonctionnel et pas forcément technique. Voilà, la première journée, elle sera plutôt sur des tracks métiers, et donc c'est plutôt du retour sur expérience, du fonctionnement métier de l'environnement, mais pas du tout technique. Par contre, la deuxième journée, pour le coup, c'est une journée clairement technique. C'est ce qui est prévu. Et donc il y a des sessions et des talks. La différence entre les deux, c'est qu'une session ça fait 45 minutes et qu'un talk ça fait un quart d'heure. Ouais, exactement. 20 minutes. 20 minutes. Et donc à la même heure, on va trouver un talk et une session. Donc il y a un talk qui sera fait par nos chers amis PFE. Par les PFE, les ingénieurs de support sur site, qui sont d'ailleurs assez actifs aussi dans les communautés en règle générale, donc Maxime et Guillaume, qui vont parler de la partie Call Quality Dashboard et comment superviser la qualité des appels. Et puis en même temps, il va y avoir une session qui sera animée par Mathieu Silberman, le chef produit Skype et Office 365 E5, Alexis et moi-même sur la téléphonie dans le cloud. Arcadan reviendra vers 13h40 pour un déploiement hybride et reparler de téléphonie dans le cloud, mais de manière un peu différente. Nous, on parlera pure Office 365 alors qu'eux vont parler en mode hybride. Et puis, vers 17h, c'est une session avec tous les PMM Office 365. Donc, Carole, qui est la responsable des PMM chez Microsoft, Alexandre et Mathieu et Pierre, qui sont les PMM Office 365, Skype for Business. Je sais plus et Pierre, il est un peu sur la partie SharePoint, Yammer, etc. Voilà, donc ça, c'est des sessions à suivre. Et puis, bien évidemment, sur les Tech Days, il y avait des stands. Sur MS Experience, il y a aussi des stands. Et je crois que nos 2 partenaires qui sont présents, c'est-à-dire Sennheiser et Kemp, auront leur propre stand sur cette zone. Je confirme que nous sommes présents sur les 2 jours. On est présent aussi sur le stand C13. Oh, super. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, donc c'est une bonne manière de se tenir informé des actualités et aussi de rencontrer les partenaires de l'écosystème. Et à cette occasion-là aussi, Eudo l'a dit tout à l'heure, on participe à d'autres communautés.
notamment la communauté AOS, qui veut dire Azure Office 365 SharePoint, où on a déjà parcouru un peu pas mal la France pour cette communauté-là. On était il y a 15 jours à Aix, où l'idée c'est de parler de toute la partie collaborative autour de Office 365 et Azure. Et Ken Sennheiser était à Rennes en juin, sur AOS aussi. Et l'autre avantage, c'est qu'AOS, il n'y a pas que des sessions sur site, il y a aussi un podcast. Et donc, on est déjà intervenu plusieurs fois dans les podcasts AOS. Et il y en aura un spécifique sur les Tech Days, sur Microsoft Experience, pardon. Le deuxième jour, il y aura un podcast, et donc ils vont parler de plein de choses, etc. Et en plus, ils vont avoir un hôte de marque qui s'appelle Scott Hanselman, qui est une personne assez influente de Microsoft Corporation, qui est plutôt développeur, mais qui est quelqu'un d'assez communicatif et qui est assez intéressant à écouter. Donc c'est une bonne pub pour la communauté AOS de l'avoir durant ce podcast-là, qui aura en fait lieu toute la journée. Donc c'est pour ça que je l'ai positionné juste après l'expérience, parce que c'est lié. Ça sera sur toute la journée et ça sera co-animé en fait entre AOS et aussi une autre communauté, qui sont eux podcasteurs, qui s'appelle Lifestyle, qui parle de toute l'activité, l'actualité Microsoft tous les 15 jours. Donc ça risque d'être sympa. Ouais. Ça risque d'être sympa. Donc voilà. Et je pense qu'on peut passer directement après les événements à la partie actu autour de Skype. Donc il y a quand même pas mal de choses. La première actu, on va rentrer directement dans le sujet. C'est le Skype Operation Framework. Alors c'est un super outil. D'autres étaient au lancement, WPC, exactement. Ouais. Alors le Skype Operation Framework, il a été lancé au pré-day de la WPC à Toronto. Par un monsieur qui s'appelle Zig Serafin, qui est juste le responsable du développement de la division Skype. Et en fait, c'est un formidable outil d'aide au déploiement. C'est tout simplement le condensé de tout ce que utilisaient les architectes de la Global Practice Microsoft et des Product Managers Microsoft pour lancer les déploiements Skype online, Office 365. Ils ont fait énormément de travail là-dessus, ils ont fait énormément de documentation et ils les mettent à disposition des partenaires de la communauté. Et donc on a énormément d'outils présents sur ce Skype Operation Framework. Donc le site, c'est tout simplement skypeoperationframework.com. Il doit avoir un alias, d'ailleurs, on le mettra sur le site. AKMS, quelque chose de sauf, je crois. Je ne sais pas. J'avoue humblement n'avoir pas regardé les alias. Par contre, on va retrouver énormément d'informations, que ce soit en préparation du déploiement, que ce soit dans les périodes de déploiement et que ce soit après sur tout le cycle de vie. Par exemple, avant le déploiement, on va voir comment monter un network assessment de manière à s'assurer que le client qui a envie de déployer, la société qui a envie de déployer Skype for Business online ou on-prem avec de la téléphonie ou pas, etc., a tous les prérequis réseau qui vont bien. Voilà, donc skypeoperationframework.com, très intéressant, 230 mégas de documents, plus des vidéos sur la partie académie, en tout 4 gigas et quelques de vidéos, des sessions extrêmement intéressantes faites par les architectes et les product managers de Microsoft. Vraiment quelque chose à voir, à travailler, à retravailler pour s'assurer que ça fonctionne. Voilà, le site internet www.skypeoperationsframework, opération avec un S, le tout attaché.com. Super. Donc je confirme, le raccourci c'est bien ak.ms/sof. C'est plus simple. Alors la deuxième actu dont on voulait vous parler, c'est quelque chose qui a eu lieu la semaine dernière, si je ne me trompe pas. C'est vendredi. D'ailleurs c'est une espèce de podcast aussi qui est fait par le Product Group, enfin plutôt un webcast, en tout cas c'est filmé par le Product Group, qui a lieu, si je ne me trompe pas, tous les 15 jours, je crois.
avec des sujets assez variés. Ça peut parler de 5, comme du meeting, comme du développement autour de Skype, comme du client mic, du client mobile, etc. Ils sont, je sais plus exactement, 25e épisode. D'ailleurs, le 26e, il y aura lieu durant l'Ignite, exactement. Et celui-ci en particulier, c'est une annonce conjointe qui a été faite entre Microsoft et Polycom sur un projet qui avait déjà été annoncé, je crois, en début d'année en Enterprise Connect, si je ne me trompe pas, sur l'interopérabilité dans le cloud. Donc en fait, c'est la mise à disposition de la plateforme Real Presence, enfin Real Connect de Polycom, directement connectée dans le cloud Microsoft. Donc ça va être un service qui est assez sympa. La vidéo elle dure à peu près une demi-heure, mais ils expliquent bien le concept et ils montrent quelques démos, donc c'est plutôt intéressant à regarder. Je vous invite à aller le voir. Bon, c'est en anglais, mais c'est plutôt riche d'informations. Voilà, ce qui est très intéressant en fait, les deux personnes qu'on voit sur la vidéo, c'est d'un côté Albert Koyman qui fait partie du business group, donc de la partie marketing de la division Skype, qui est en charge de toute la partie conférence, et puis de l'autre côté Adam Jacobs qui est chez Polycom, à l'ingénierie Polycom en Californie, et qui est entre autres en charge de la relation avec Microsoft, et qui fait partie de notre petit camarade MVP. Et donc en fait ils expliquent un peu qu'est-ce que va être ce projet-là. Clairement une infrastructure Polycom déployée dans Azure pour faire de l'interopérabilité entre Skype for Business et le reste du monde de la visioconférence. Ce qui est top, c'est que ça a été quand même intégré de manière assez intelligente, parce que toutes les fonctionnalités, toutes les demandes de licence, etc., tout sera intégré dans le portail Office 365. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Oui, surtout que nos amis de Polycom, on les aime bien, hein, mais en termes de licence, ils sont un peu compliqués quand même. Donc voilà, ça permet de bien simplifier les choses. Je trouve qu'ils ont fait un super boulot sur ce coup-là. Absolument. Donc ça devrait, je me souviens plus, mais ça devrait arriver rapidement. Je me souviens plus s'il donne une date précise dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est un service qui est en cours de test et qui devrait pas tarder à arriver. À l'Enterprise Connect, il l'avait annoncé pour le 2e semestre. On est sur la bonne feuille de route. Donc voilà. C'est plutôt intéressant. Dans les autres actualités, alors au 1er septembre, PSTN Calling, qui est la partie la partie téléphonie dans le cloud, mais surtout la partie interconnexion avec les réseaux publics commutés dans le cloud, donc la capacité à sortir en téléphonie directement par Office 365 sans passer par son interface T2, T0 ou SIP-trunk habituel. Donc la partie PSTN Calling est passée en prod au 1er septembre au Royaume-Uni. Il était en preview depuis quelques temps déjà. Et alors la petite nouveauté, c'est Porto Rico qui sont aussi passés en production. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que il y a d'autres pays qui vont arriver derrière. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis il y a un autre élément aussi qui est beaucoup demandé par nos clients et qui est un vrai frein au déploiement de la téléphonie dans le cloud, c'est deux éléments qui sont l'auto-attendante, donc on pourrait appeler ça le standard automatique en version française. Donc l'auto-attendante est vraiment quelque chose qui était attendu pour la partie cloud et qui arrive en preview, donc qui va être disponible sur le site Skype Preview pour un certain nombre de clients et de partenaires. Donc il va falloir s'inscrire, demander à rentrer dans la preview pour pouvoir la voir, mais voilà. Et donc ils vont commencer à mettre ça en production, en preview prochainement. Et une deuxième chose qui arrive, c'est la partie Ungroup ou Response Group. Donc qui arrive aussi dans le dernier trimestre là, où ça va passer en preview, c'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir avoir des groupements d'appels dans le cloud, en téléphonie dans le cloud, parce que jusqu'à présent ça restait quand même assez pauvre, hein, la téléphonie dans le cloud, c'était ce qu'on appelle l'information worker, donc la capacité à faire un appel, recevoir un appel, mettre en mute et faire une pause et transférer. Voilà, grosso modo. Donc là, on rajoute quelques fonctionnalités, sachant que l'objectif de Microsoft, ils l'ont annoncé clairement, c'est que 2018, on ait les mêmes fonctionnalités sur site que online. Voilà.
ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt intéressant. Puis aux intégrateurs, ça va leur donner du boulot en termes de réseau. Donc ça, c'est bien aussi. Un sujet important aussi, c'est la partie update. Donc il y a eu pas mal d'updates, que ce soit sur les clients, que ce soit ou sur le serveur. Sur le serveur, Odo, je crois que tu as pu tester quelques fonctionnalités intéressantes, notamment la première qui est quand même plutôt attendue en France, avec le super numéro d'urgence. En France et en Europe d'ailleurs. Les Américains depuis 2001, ils sont passés en E911, donc ils ont qu'un seul numéro d'urgence. Nos amis belges sont passés sur le 112, donc ils n'ont qu'un seul numéro d'urgence. Et pour les États-Unis et surtout pour Microsoft, la vision, c'est que l'Europe avait décidé que le numéro d'urgence serait le 112, donc un seul numéro d'urgence, c'était très bien. Ça depuis 2007. La vraie problématique, alors non, parce que le E911 est arrivé dans ligne 2010. La vraie problématique, c'est qu'en France, on a au moins 3, si ce n'est 9 numéros d'urgence en réalité. Mais on en connaît que 3 principalement. En Allemagne, ils en ont 2 ou 3 aussi, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de pays où il y a plusieurs numéros d'urgence pour joindre des services d'urgence différents. Et ben ça y est, enfin, la partie multi-numéro d'urgence a été intégrée dans Skype for Business serveur pour le coup, donc on-premises. Et donc on va pouvoir avoir jusqu'à 5 numéros d'urgence différents pour cette partie appel d'urgence. Donc on va pouvoir enfin intégrer nos 15, 17, 18, 112 et autres numéros, alors 5, hein, pas plus, mais c'est déjà pas mal. Donc ça c'est un premier élément qui était vraiment attendu. On a un certain nombre de clients qui nous harcèlent là-dessus. On a un certain nombre d'intégrateurs qui avaient essayé de développer des choses en local pour faire en sorte que ça fonctionne. Et entre autres, Nextira One avait développé une solution pour ça. Et donc maintenant, ça y est, c'est disponible directement, nativement dans le serveur Skype for Business Server 2015 avec le dernier cumulative update de cet été. Dans le même temps, arrive aussi un autre élément qui est très demandé en Europe, France-Allemagne beaucoup. Les États-Unis comprenaient pas trop la question, mais bon, voilà. C'est le Busy and Busy, le fameux, la fameuse sonnerie d'occupation quand on est déjà au téléphone. Donc ça aussi, c'est enfin arrivé. Les Allemands étaient beaucoup plus vindicatifs que nous sur ce sujet-là. Et donc on a maintenant l'arrivée du Busy and Busy, un certain nombre de configurations à faire, pas très très compliqué, mais voilà, rentrer des utilisateurs dans des groupes, créer une policy de Busy and Busy, et puis ça marche. Et puis la dernière chose qui arrive sur les clients lourds, sur les clients iOS, c'est le VBSS comme Video Based Screen Sharing. Voilà, Video Based Screen Sharing. Alors ça, c'est quand même très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait du partage d'écran sur Skype for Business, en fait, ce qu'on utilise, c'est le protocole de prise en main à distance de Microsoft, le RDP, qu'on encapsule dans un web service. Alors c'est génial, c'est un super protocole, ça nous fait de la copie d'écran bit à bit. C'est vraiment extraordinaire quand on veut présenter une radio dans le milieu hospitalier, parce que quand il y a un point noir, c'est bien un point noir sur la radio et pas un pixel qui va pas. Mais par contre, c'est extrêmement gourmand au niveau réseau. Et donc, on a beaucoup de clients qui s'en plaignaient en disant que les conférences, ça prenait énormément de réseau. Et donc, le VBSS, c'est justement une capacité en fait de screencast, on va dire ça comme ça. C'est de la vidéo, hein, c'est voilà. du partage d'écran encapsulé dans de la vidéo. Donc aujourd'hui, ça marche déjà dans le client lourd Skype 2016 en peer-to-peer. C'est arrivé, je crois que c'est dans la mise à jour de cet été sur iOS. Oui. Donc on voit quand même une légère différence. Alors on m'a dit que parfois ça pouvait même se voir de manière assez significative, une rapidité un petit peu plus supérieure sur le partage d'écran. Donc, ouais, voilà. C'est à tester. Donc à tester, c'est quand même plutôt pas mal. Ça réduit l'utilisation d'une bande passante, il paraît, jusqu'à 10 fois. Alors à revérifier. Hein. Mais voilà, c'est plutôt intéressant.
Par contre, l'inconvénient, parce qu'il y en a quand même, il n'y a pas que des avantages, l'inconvénient c'est que là pour le coup on pourra avoir de la pixelisation sur le partage d'écran, ce genre de choses qu'on n'avait pas avant. Mais ça utilise moins de bande passante, alors voilà. Bon, super, à tester alors les deux, en termes d'actualité, il reste deux petites choses. La première, c'est Skype Preview. Donc vous pouvez aller sur le site qui s'appelle skypepreview.com, où vous pouvez vous inscrire soit en tant qu'organisation, soit en tant qu'individu, et vous avez accès à des programmes de preview, notamment par exemple le client Skype pour Mac, le client iOS et le client Android. En fait, c'est des previews par rapport aux versions qui sont diffusées sur les markets, Google Play ou ce genre de choses. Il suffit juste de vous inscrire et vous pouvez, en fait, vous n'allez pas forcément sélectionner, mais il sélectionne un certain nombre d'utilisateurs et de populations représentatives pour faire des tests. Donc ça reste absolument bien de la preview, donc ça peut ne pas marcher, mais ça peut être intéressant. En tout cas, moi j'ai la chance d'être dans la preview Skype pour Mac, et donc c'est plutôt pas mal de pouvoir tester de manière anticipée cette partie-là. Voilà, dans le Skype Preview, quand on s'inscrit en termes d'organisation et qu'on a la chance d'être en PSTN calling, on va avoir la partie auto-attendante et ungroup de disponible. Après, est-ce que vous serez choisi? Ça, c'est pas forcément évident. Mais voilà, c'est à cet endroit-là aussi qu'on retrouve ce genre d'éléments-là. Donc, à aller regarder régulièrement. Yes. Et le dernier, alors en fait, c'est un nouveau site qui remplace une ancienne version d'écosystème qui était avant basée sur Yammer. Où on avait la possibilité de se connecter en fait directement et de poser des questions. Ils ont créé un portail qui s'appelle Tech Community, et il y a une section Skype. Et on peut voir dans les top contributeurs qu'il y a des gens du produit groupe, notamment comme Jamie Stark, qui est qu'on voit assez régulièrement, qui est d'ailleurs qui participe à toutes les Skype for Business Video Broadcast. Donc c'est plutôt intéressant, et vous avez la possibilité de poser des questions directement sur le portail. Donc j'ai déjà eu l'occasion de répondre sur des questions, c'est plutôt intéressant. Ouais. Alors on y voit typiquement le deuxième, c'est Jamie. On y voit le dernier aussi, qui est Paul Cannon, qui fait aussi partie de l'équipe Skype. Ouais, qu'on voit notamment sur la partie broadcast sur le client Mac et le client mobile pour iOS et Android. Donc voilà. Cette fois-ci c'était un peu une version slideware. Ouais. On essaiera pourquoi pas la prochaine fois d'essayer de faire quelques démos. Ça peut être aussi sympa d'utiliser Skype, faire la partie démo. Parce que je vous propose, c'est de passer à la partie partenaire. Alors, on va commencer. Qui veut commencer en premier? Alors, qui commence? Sally, Romain, Yann? Comme vous voulez, je me plie à l'organisation, j'ai aucun souci. Aucun problème. Bon alors, je prends le premier qui m'arrive sous la main, c'est Kemp. Allez. Allez, alors... Ça va arriver. Et messieurs, vous pouvez prendre la main sur le... Peut-être revenir au début. Alors, on n'est pas au début, on va revenir au début. Voilà. Romain ou Yann. Ouais, Yann. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ça fonctionne, impeccable, on est parti. Ok, donc juste pour présenter Cump rapidement, société américaine, on a commencé à livrer les premiers produits en 2004, on n'est pas une start-up, on a plus de 17 000 clients à travers le monde et on est le 3e constructeur mondial, avec une croissance de 30% annuelle sur un marché qui est de l'ordre de 7%, ce qui veut dire qu'on prend des parts de marché. Et on est vu par le Gartner comme étant visionnaire. Donc voilà pour nous présenter rapidement. Hop. La plupart des gens ont aujourd'hui une image de Cump qui est plutôt positionnée sur le mid-market, ce qui est vrai puisqu'on fait un petit peu plus de la moitié de notre business sur ce marché. Mais on est aussi très présent sur les grands comptes puisqu'on a 48% de nos clients qui sont des grands comptes. Voilà, bon, 3e mondial, ça on va peut-être le couper. Alors que fait Cump?
Notre métier, c'est de répartir les applications, c'est de rendre les applications hautement disponibles, d'augmenter la performance et l'évolutivité de ces applications et de sécuriser le tout. Les différences de Cump par rapport à nos petits camarades, c'est que nous sommes spécialistes de ce marché, on fait que des répartiteurs de charges et du reverse proxy. On est aussi capable de déployer nos solutions sur tout type de plateforme, donc on va le voir après, et on est facile à déployer et facile à utiliser. Alors, en tant qu'utilisateur, je peux confirmer, hein, c'est facile. Hein. Ouais. Alors, dans la facilité, je rajoute que pour la communauté, on a plusieurs types de produits et il y a des versions d'évaluation qui sont valables 68 jours, qui fonctionnent très bien avec le support, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on fournit aussi ce qu'on appelle des versions gratuites, donc qui là sont un petit peu bridées au niveau performance, elles sont vraiment limitées. Par contre, il y a toutes les fonctionnalités dessus et elles sont disponibles quasiment à vie. Donc pour ceux qui veulent tester, faut pas hésiter, c'est gratuit, c'est pas cher, ça tourne sous Hyper-V, VMware, KVM, Virtual Oracbox, etc., etc. Il y a toutes les flavors supportées, tous les hyperviseurs du marché supportés, et on peut se faire plaisir. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinstaller tous les 68 jours. C'est une version qui peut tourner, et puis voilà. Donc par contre, il n'y a pas de support. Si, c'est un support communautaire, donc il y a un blog chez Cump là-dessus. On peut s'échanger des questions, s'échanger des questions sur des configurations, s'échanger des tutoriels. Moi, de temps en temps, si j'ai des questions sur mon blog, là j'ai un petit blog sur lequel je mets des posts un petit peu de temps en temps, un petit peu techniques, même très techniques. Donc, faut pas hésiter. Et puis voilà. Donc, on a différents moyens de déployer chez Cump. Aujourd'hui, on peut déployer directement dans le cloud avec des licences spécifiques pour Azure, notamment. On peut déployer en bare metal, donc directement sur des serveurs sans OS, ce qui va permettre de profiter de 100% des ressources de la machine. C'est plutôt pour les clients qui ont besoin de haute capacité. On va pouvoir déployer en virtuel, et là, on va supporter tous les hyperviseurs du marché, notamment Hyper-V, et on peut aussi faire le choix du hardware. Donc, des nouveautés chez Cump, on a sorti maintenant, il y a quelques mois, une solution de gestion centralisée, donc Cump 360 Central, qui va permettre au client de gérer l'ensemble de son parc de Cump, de pousser les mises à jour, d'avoir des templates de configuration, de faire de la sauvegarde et de la restauration, et de pouvoir récupérer des statistiques d'utilisation. Il faut savoir que jusqu'à 2 Cump, cette solution est gratuite. On a aussi sorti une solution de service managé qui s'appelle Cump 360 Vision, où là, on va venir monitorer pour le client les serveurs Cump qu'il a en parc chez lui. On va faire de l'ouverture de tickets automatiques, résolution de ces tickets, et on va pouvoir informer le client de manière proactive de ce qui se passe chez lui sur ces solutions Cump. Alors, ouais, je rajoute juste un petit truc sur Central, qui est la plateforme donc d'administration qui est gratuite, donc jusqu'à 2 appliances. Elle gère aussi des outils un peu freeware comme du NGINX ou du HAProxy. Donc cet outil est capable de récupérer des configurations et on peut gérer donc du HAProxy, du Cump et du NGINX. Donc voilà, on peut s'amuser à faire des développements et des migrations d'une plateforme vers une autre et vice versa. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que la prochaine fois, vous nous ferez une démo en live. Yes, no problème. Pour la démo, c'est pas un souci. Ok. Donc, Cump vient d'annoncer une nouvelle façon de gérer notre licensing avec une solution qui s'appelle Mela. L'idée, c'est de venir facturer au client de manière mensuelle son usage et non plus le nombre d'instances qu'il installe chez lui. Et ça aide notamment les gens qui veulent migrer dans le cloud, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, souvent lorsque l'on migre dans le cloud, on a besoin d'installer beaucoup plus d'instances de load balancer que l'on avait on-prem. Et là, ça devient économiquement très intéressant pour le client. Donc là, on a un exemple où le client
a monté 3 instances. Bon, généralement, c'est beaucoup plus d'intérêt. Il a consommé sur une instance, il a fait des pics à 1,5 mégas, sur la deuxième 2,7 mégas, sur la troisième 5,3 mégas. On va cumuler ces pics et ça va faire entrer le client dans un tir. Il y en a 3, entre 0 et 10 gigas, entre 10 et 50, 50 et 100. Et en face de ça, il va avoir un coût mensuel qui est tout compris avec le service Cloud 360, Central, donc Vision, donc le service managé, du service premium, tout est inclus dans ce prix. Voilà. Ok. Alors, pour parler un peu plus un peu plus technique autour de Camp et de Skype, alors il faut savoir que Camp est certifié par Microsoft en tant que reverse proxy Skype et aussi ADC, donc load balancer. On verra ça dans le transparent suivant. Donc on a cette certification depuis peu. En fait, il n'y a que 2 constructeurs, 2 éditeurs sur ce marché-là, et Camp en fait partie. Donc on a pas mal de déploiements à ce niveau-là. Donc l'idée, et on en parlera un petit peu plus tard, c'est que on peut remplacer donc la fonction reverse proxy du Skype. Donc ça, on peut utiliser le Camp pour faire cela. Mais bon, l'idée, c'est pas que de remplacer la partie reverse proxy, c'est de load balancer tout ce qui est edge pool, de travailler tout ce qui est en back-end sur les mediation pools, les front-end pools, les directeurs, les services web app, etc., etc. Donc l'idée, c'est de positionner à ce niveau-là donc les différents Camp pour travailler et faire ce travail de redondance qui devient de plus en plus critique, surtout quand ça devient un outil de plus en plus collaboratif et de plus en plus poussé comme Skype. Donc voilà. Il faut savoir que les déploiements sont relativement simples, puisque en fait, ça c'est une particularité du produit chez Camp, c'est qu'il y a la possibilité de télécharger des templates. Alors les templates, c'est quoi? C'est des petites recettes de cuisine qui sont préconfigurées par Camp. Vous les téléchargez, vous les mettez sur le Camp et on va retrouver des templates pour Skype for Business, on va trouver pour Exchange 2016, 2013, 2010, etc., etc. Il y en a plein. On peut même les créer maintenant soi-même. Il y a l'option de cette option-là. Et en fait, avec ce template-là, ça permet de pré-matcher la configuration et un déploiement Skype for Business, un déploiement Exchange 2016, ça se fait, grosso modo, avec le template, ça peut se faire en 3 minutes. Le temps d'uploader le fichier qui fait en général 50K ou 60K, c'est pas énorme. Le temps de mettre les adresses IP, la configuration est quasiment opérationnelle en 3 minutes. Voilà. Il n'y a pas besoin de passer à travers 36 000 menus pour configurer les différentes interfaces, les différents sous-menus, etc. C'est très facile, très rapide, très ergonomique. Donc c'est un peu le principe de Skype. C'est un peu la facilité de Camp à ce niveau-là. Alors, c'est beaucoup apprécié par la communauté et la communauté nous le retourne bien, et surtout Microsoft, puisque là, comme je disais, on est certifié, on a cette fameuse certification Camp avec Microsoft sur la partie reverse proxy et aussi sur la partie load balancer. Donc là, on se retrouve en concurrence donc avec F5. On n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. On est en général 5 fois à 6 fois moins cher que nos concurrents directement. Et ça fonctionne. Les coûts d'implémentation et du déploiement se font très très rapidement. Comme disait tout à l'heure Udo, on n'a pas besoin de passer 50 ans en certification pour être certifié sur Camp. En général, moi j'ai fait une formation, je forme mes partenaires. Les partenaires sont formés en 2 jours. On a couvert 80% des fonctionnalités du produit. C'est très facile à appréhender. Maintenant, on fait des choses très complexes, mais on a fait le tour de toutes les fonctionnalités en quasiment 2 jours. Donc ça va très très loin. On peut faire des choses très très complexes. Surtout pour la partie Skype for Business. Donc là, on va finir sur cette partie-là. Donc ça, c'est un transparent que j'ai récupéré sur le site de Microsoft qui explique un tout petit peu les différents flux, où est-ce qu'on va pouvoir se positionner pour gérer donc les différents flux venant de clients internes ou venant de clients externes. Donc là, c'est les flux pour la partie instant messaging. Il n'y a pas les flux pour la partie audio-vidéo, mais tout ça c'est supporté, on le supporte.
Et en général, ce qu'on va faire, on va se positionner donc au niveau reverse proxy. On va être capable de gérer tout ce qui est edge pool, donc les services qui doivent être hautement redondants. C'est beaucoup mieux que d'utiliser du DNS, qui est la solution grosso modo pas chère du marché, qui marche très bien, sauf que le jour où un des services, un des serveurs vient à tomber, par exemple un edge pool vient à tomber ou un front-end pool vient à tomber, eh bien la technologie DNS malheureusement n'a pas de mécanisme de health check ou de keep alive pour tester la pertinence du service. Ça, c'est l'intérêt d'utiliser un load balancer, c'est que lorsqu'on utilise un load balancer, eh bien, on va passer par des adresses IP qu'on appelle des adresses IP virtuelles, des VIP, et ces VIP vont tester les services qui sont derrière. Donc, par exemple, si je crée une VIP pour un pool de edge, eh bien, tous mes edges vont être testés régulièrement. Donc, il y a une fréquence, par défaut, c'est toutes les 9 secondes, on va tester. Et si le edge un service edge vient à être sous maintenance, ou il y a un problème X ou Y dessus, eh bien, nous, on va le détecter, et on va bypasser ce service, et le remplacer par un autre service qui fait exactement le même boulot, mais à côté. Voilà. Donc, pour un minimum d'interruption de service, voire quasiment aucune interruption de service pour les utilisateurs. Donc, ça, c'est l'intérêt du load balancer, c'est de pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'analyse des flux, de l'analyse des serveurs et de vérifier que ces serveurs sont bien. Alors ça, on peut très bien le faire sur n'importe quel type de service au niveau Skype, que ce soit les front-end, que ce soit les mediation servers, que ce soit les director servers, que ce soit les edge pool, aussi bien en interne que sur la DMZ. Voilà. Je vais pas passer, je vais pas tout couvrir parce qu'il y a quasiment, j'ai fait le tour dernièrement, je crois qu'il y avait 31 services Microsoft qui tournaient autour de Skype for Business. Il y a peut-être certains qui ont été rajoutés depuis. J'avais fait ça il y a 6 mois. J'avais commencé à compter le nombre de services, c'était assez impressionnant. Voilà. Mais sachez que tous ces services-là sont supportés sans aucun problème. On est capable de les redonder, d'apporter de la redondance là-dessus. Voilà. Faut pas hésiter à tester, à mettre en place des versions d'évaluation ou des versions gratuites. Si vous voulez faire tourner ça dans un lab, n'hésitez pas, c'est disponible gratuitement. Le VLM Free est gratuit pour les développeurs. Il est bridé en performance, mais pas du tout en fonctionnalité. Vous avez toutes les fonctionnalités dessus. Maintenant, si vous êtes sur un déploiement chez un client, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Avec une version d'évaluation, vous avez le support, accès au support, aussi bien en avant-vente qu'en après-vente, accès à la hotline, on peut vous aider pour les déploiements. Le support fonctionne pendant les 68 jours d'activation de la VM. Donc, faut pas hésiter. Ça coûte rien. Si le client est intéressé, il achète par la suite. Si il n'est pas intéressé, ben on passe au projet suivant. Voilà. On n'est pas compliqué chez Camp, c'est très simple. Voilà pour la partie Camp. Donc, Romain, je te laisse clôturer la discussion. Je sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter, mais ça y est. Je pense qu'on a fait le tour de notre petite partie. Voilà. Merci, monsieur, en tout cas. Merci. De rien. Merci beaucoup. Effectivement, nous, on peut témoigner en tant que partenaire parce que on utilise en tant que partenaire et c'est quand même plutôt sympa, plutôt pratique à mettre en place. En termes de coût par rapport aux concurrents, c'est quand même intéressant aussi, on va dire ça comme ça. En termes de support aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est quand vous dites à votre client, bah écoute, il faudrait que tu ailles redémarrer ou que tu ailles faire de la maintenance sur le camp, au moins il cherche pas dans le data center. Parce qu'il voit tout de suite. Parce que comme les guillemets sont jaunes, tu lui dis bah c'est le seul truc jaune que tu as dans ta baie. Voilà, ton truc jaune là, tu vas me redémarrer, ça va faire du bien. Super, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Et en effet, on prend note. Je pense que c'est en tout cas un truc qu'on peut voir en live et des démos, ça vachement intéressant. En tout cas, on prend note et je pense que voilà. Peut-être que en plus du blog, on essaiera de mettre une plateforme de démonstration en place. Parce que pour faire des démos live et clairement parce que on en a grâce à Florent Grison, on en a la capacité. Et dessus, il y aura du camp. Il y en a déjà en fait. Mais on va remonter la plateforme et donc il y aura du camp et donc ça permettra aux gens de venir voir et de regarder comment ça fonctionne. Voilà. Je pense que le domaine d'utilisation sera le même, c'est-à-dire skype4b.fr. Super. Merci messieurs. On va passer la partie côté. On a fait la partie serveur. Maintenant, on va faire la partie utilisateur. Donc avec Sadi. Je crois que Sadi, je pense, il y a quand même pas mal de produits chez Sennheiser.
C'est comment clair, ça mais bon, va, Romain a mis la barre relativement longue. Je vais essayer de faire aussi bien. Je vais partager mon écran sur lequel je vais ta présentation. Donc il y en a deux. Hein. Il y a un produit qui est très très intéressant sur la partie meeting. J'ai eu la chance de le voir à Londres en début d'année, je crois. Un événement qui s'appelle UC Expo. Tout à fait. Il y avait Sadie, tes collègues anglais qui étaient là-bas. Et j'étais vraiment surpris, c'est vraiment pas mal. C'est plutôt bien perçu par le marché. Les retours qu'on en a sont plutôt bons. Alors au jour d'aujourd'hui, pour être honnête avec vous, on est encore en bise interne pour savoir parce qu'aujourd'hui il est distribué uniquement sur le canal pro et la partie intégration. Il n'est pas encore aujourd'hui disponible de façon claire et nette sur la partie télécom qui concerne plus ou moins directement. Mais je pense qu'on devrait avoir une situation un peu plus claire en début d'année prochaine. J'espère en tout cas. Sally, ce que je te propose, c'est que tu... alors déjà, je vais te donner la main sur mon bureau pour que tu puisses prendre la main. Voilà, normalement tu as la main. Je te propose de nous représenter un peu Sennheiser parce qu'en fait les gens connaissent plus ou moins par les casques grand public, d'autres qui sont fans de hi-fi par les micros, etc. Voilà. Mais en fait c'est assez large Sennheiser, ça serait intéressant que tu nous représentes un peu. Sennheiser, donc pour la partie la plus connue, donc c'est un groupe allemand qui a été fondé en 1945, donc on rentre dans notre 71e année. C'est un groupe qui regroupe à peu près pratiquement 3000 employés, chiffre d'affaires réalisé en 2015 aux alentours de 700 millions d'euros, avec un réseau de distribution composé de filiales et de partenaires, donc on a une présence quasiment totale sur tous les continents. On est leader mondial sur plusieurs secteurs de marché, les plus connus sont sur les solutions électroacoustiques, microphones, casques, sonorisation d'entreprise, systèmes intégrés et on est le petit dernier sur la partie télécom, mais néanmoins assez virulent pour avoir un petit peu dérangé les habitudes de pas mal d'utilisateurs, dans le bon sens, j'entends. Au jour d'aujourd'hui, le principal point fort de Sennheiser, c'est son portfolio produit qui permet aujourd'hui de répondre à une entreprise à un maximum de besoins en matière de communication et de produits télécom. Voilà, ça c'est pour la partie presse. Les gens qui nous connaissent, hein, comme tu viens de le dire, la qualité produit, on n'est plus approuvé, hein, on est reconnu sur le marché. Et quand on me demande souvent quelle différence peut-on avoir à choisir une marque Sennheiser, là je parle pour la partie télécom plutôt que les deux autres marques historiquement plus installées que nous. D'une part c'est la qualité produit, la qualité son. Aujourd'hui il y a beaucoup de spécialistes nous désignent comme ayant, pour ne pas dire en restant modeste, la meilleure qualité de son du marché, aussi bien en termes de micro que d'écouteurs. Ça c'est dû en partie par la maîtrise et le savoir-faire historique dans la fabrication audio grand public qui est un peu plus visible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on sort un produit sur le marché ou sur le secteur télécom, c'est souvent pour faire la différence, pas pour ajouter, je dirais, une référence ou un produit qui va venir s'ajouter sur une longue liste déjà présente sur le marché, mais c'est vraiment pour apporter à chaque fois une valeur ajoutée et qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas précurseur en termes de nouveautés. On va pas avoir vocation à sortir des produits avant tout le monde. Par contre, voilà, on attend qu'un marché arrive à maturité et quand on sort généralement en produit, on arrive à faire très souvent la différence de par la qualité avant tout, avant d'arriver sur une négociation, même si néanmoins importante au niveau tarifaire. Voilà, ça c'est pour la partie présentation. J'ai essayé de faire ça parce que j'y étais pas préparé. C'est sur la phrase que j'ai envoyée à Alexis, on n'en parlait pas. Donc, quand tu m'as contacté, tu voulais qu'on fasse le focus sur deux produits qui sont le Team Connect Wireless et sur le nom de code du produit qui va sortir prochainement au niveau casque et le MB660 que tu as pu avoir entre les mains lorsqu'on s'est rencontré à Rennes. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer par le Team Connect.
Ouais. Voilà, tu dois pouvoir faire dérouler comme ça un PDF. Alors, C'est voilà. un Donc, PDF, donc t'as la main, voilà, sur le côté. voilà. Donc, attends, il y a une partie que je ne vois pas. Ah, alors attends, je vais juste. Bah, sinon, Voilà. écoute, je peux, voilà. Là, c'est bon. Ouais, je vais pouvoir le voir. Hop, si. Non, Attends, j'y je vais arrive reprendre pas. la main. Prends la main parce que j'y arrive pas, parce que j'ai l'écran qui me gêne. Alors, voilà. Donc, tu dis, Voilà. Super. Donc le principe pour faire pour essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est vrai que c'est plus facile de faire une démo quand on a le produit de soi. Donc on a vraiment en sortant de ce produit trouvé un public, et aujourd'hui pour en parler avec mes collègues internes du pro, a priori pour le moment il y a toujours pas d'équivalent. Alors ça a vocation d'offrir de permettre en fait d'offrir des solutions de vidéoconférence sans fil, l'avantage mobile, donc ce qui veut dire aujourd'hui on n'est pas figé dans une pièce et dans un environnement, c'est pratique à transporter, c'est rapide d'installation, c'est facile d'installation. Aujourd'hui on permet de mettre en place ce système de connexion en moins d'une minute, donc quel que soit l'environnement dans lequel on trouve, c'est pratique à transporter. En termes de qualité audio, on reste dans ce que sait faire aujourd'hui Sennheiser, donc avec une clarté, une qualité d'audio très supérieure à ce qu'on peut trouver sur le marché. On a différentes fonctionnalités qui vont être intéressantes, notamment celles qu'on retrouvait déjà initialement sur notre speakerphone, donc le module audioconférence individuel, qui est la fonctionnalité Bridge, qui permet, comme on te l'avait montré un peu Olivier, de pouvoir connecter des personnes qui ne sont pas présentes dans la salle, simplement juste en branchant soit une connectique jack ou une connectique USB, qui va permettre à des personnes qui ne sont pas présentes ou qui ne sont pas loguées à travers, à travers le webinaire par exemple, vont pouvoir aujourd'hui sur simple appel sur simple émission, sur simple réception d'appel, en connectant uniquement donc un cordon jack qui est livré en standard dans la mallette à la borne mètre qu'on voit à l'écran et relié, plug and play, sans configuration spécifique, automatiquement la personne rentre dans l'audioconférence, elle est entendue et elle entend toutes les personnes participantes. C'est le premier pont Bridge donc qui se fait à travers un port jack, et également avec une connectique, donc là c'est ce qui peut vous intéresser plus par rapport à la communauté que vous représentez, via une connectique USB. Donc sur la petite borne, on a un mini port USB qui derrière repart en USB, qu'on branche automatiquement sur un PC. Et si là, il n'y a pas forcément d'avoir une optimisation spécifique pour Skype, il reconnaît automatiquement, il vient se loguer, il n'y a rien à faire. Et là également, de la même façon que sur la partie jack sur un smartphone, la personne qui est loguée automatiquement donc est vue et entendue dans un premier temps, et vidéo si elle est vue s'il y a un système de vidéoconférence installé, mais entendue par l'ensemble des communicateurs. Voilà, donc quand je vous dis que c'était assez pratique en termes de transport, c'est une mallette donc qui permet également, comme vous voyez sur le côté, à la fois de recharge. Donc pour un temps de communication de 8 heures, on a un temps de charge de 5 heures à peu près. Dès lors où c'est en fonction si effectivement les bornes ne sont pas éteintes, donc on ne perd pas de charge, donc on reste sur la charge enregistrée au moment où les bornes ont été éteintes. Donc l'avantage par rapport à ce qui se fait sur le marché, notamment les fameuses pieuvres, pour ne pas citer de marques concurrentes, j'imagine que vous en avez déjà tous essayé. La différence, c'est que par rapport à ça, c'est que on serait déjà d'un point de vue mobilité, donc on est sur quelque chose un peu plus mobile et même plus facile d'installation, mais surtout au niveau du son, au niveau clarté, au niveau compréhension par les différents acteurs qui pourraient y avoir autour de la table. Quelle que soit la pieuvre sur le marché, le son a vocation à s'orienter vers le haut. Donc, en fonction de la pièce, dans la position dans laquelle vous vous trouvez dans la pièce, vous allez forcément avoir une perdition. Plus vous allez éloigner de la pieuvre, plus vous avez une perdition. L'avantage avec ces bornes-là, c'est qu'on peut les placer où bon nous semble, et on n'est pas obligé de les laisser figer au cours de la réunion. Donc l'avantage, c'est que le son est perçu
de façon égale par l'ensemble des utilisateurs, et surtout voilà, on peut effectivement même améliorer au coup par coup en fonction des intervenants par rapport à la réunion. Donc ça c'est un gros avantage. Pas de fil, c'est mobile, c'est facile à transporter, et surtout là vraiment on assiste ensuite, c'est en termes de qualité audio, on est vraiment sur je dirais vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, comme dirait le slogan, mais toutes les personnes qui ont pu l'essayer, voilà, on a vraiment des retours très 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 bons. En fait, on va être très honnête avec toi, on est un peu déçus parce qu'on voulait l'utiliser ce soir et puis on n'a toujours pas reçu la manette. On est sur des lacs donc alors l'important qu'il faut savoir c'est que entre le device donc qui va permettre la mise en communication, donc soit si on parle d'un PC, soit d'un téléphone, soit d'un smartphone, d'une tablette, entre la borne et donc entre la borne MET, ce qu'on va appeler ça la borne MET, on a les caractéristiques du Bluetooth 4.2, donc on est en théorie sur du 25 mètres, mais on se rapproche plutôt en fonction des environnements dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, on est sur du 15-20 mètres. Par contre, l'intérêt aujourd'hui, c'est que les bornes, entre elles, sont DECT. Donc là, on est sur des DECT, pas comme on a nous en télécom avec des portées assez importantes, on reste sur du à peu près 20-25 mètres. Entre de borne à borne, c'est-à-dire qu'on peut créer, on peut une petite circonférence on a 3 plots, 4 bornes, on peut les espacer chacune de 20 mètres. Ça fait déjà des belles salles de réunion. Voilà, tu m'enlèves de la bouche et on peut. Alors, on l'a nous testé au-delà de 24 utilisateurs, on arrive à avoir des résultats qui sont plus que corrects. Mais je dirais pour être dans un environnement et avoir une qualité optimale, on s'engage sur 24. Mais bon, si vous êtes une trentaine, c'est pas ce qu'il voilà, c'est pas déconnant en soi. Ok, voilà. Super. Voilà. Donc on a hâte de le tester. Hein. Voilà, il plaît parce qu'il a un design assez sympa. Donc la mallette c'est top. Hein. Moi pour l'avoir vu en vrai et même c'est assez. En fait la première fois que tu le vois c'est assez surprenant. Mais j'ai pas eu la chance de le tester, mais je vais juste attendre le toucher physiquement. C'est assez impressionnant. Voilà, je dirais, même en termes de quand c'est sur un bureau, ça c'est pas, il y a pas de fil qui se balade partout. Ça peut, même on a eu une démonstration dans un cabinet d'avocats qui était assez design dans un quartier un petit peu chic dans le 16e. Ça faisait pas tâche quoi. Ça allait bien avec le décor, ça passe bien, les gens adhèrent assez rapidement. Et je sais pas si tu peux revenir un petit peu en arrière sur la fameuse barre qu'on a mis qui permet de rendre. Voilà, reviens, voilà. Donc ça c'est un accessoire qui est vendu en plus, donc qui est en option, qui va permettre dans le cas où vous allez me dire ok c'est super d'être mobile, mais bon à terme nous on a des salles qui peuvent être certes on sait que l'outil peut être mobile, mais on aimerait bien également le poser de façon un peu plus propre. Donc c'est une marque qui va permettre de remplacer la mallette en termes de charge, que dès lors où les bases sont reposées dans leur socle, elles rechargent automatiquement. Donc là, on est avec également donc dans un environnement où on peut envisager soit effectivement on a toujours le choix d'avoir la mallette mobile et de la mettre dans n'importe quelle pièce dans l'entreprise ou en déplacement, mais on peut également néanmoins avoir une structure qui fasse sans avoir la mallette qui puisse être amenée à se poser un peu partout. Ça fait là on est vraiment dans un environnement, on retrouve à la fois la mobilité parce que dès lors vous pouvez l'enlever, ça vous empêche pas de l'enlever, ou le laisser tel qu'il est là, il n'y a pas grand intérêt, mais ça peut également être pris en compte dans le cadre d'une configuration précise. Et voilà. Donc c'est un outil supplémentaire. Il trouve assez facilement sa place en termes de forecast entre les forecasts qui avaient été prévus lors de son lancement en début d'année. On est quasiment à x2,5 en termes donc les gens adhèrent assez rapidement. Pour moi, à titre personnel, j'ai laissé en démonstration une quinzaine de jours chez EDF, qui était client chez nous sur la partie UC. Ça a tout de suite généré des commandes, même un petit peu trop rapidement, parce qu'on était un petit peu pris de court par rapport à la distri. On a trouvé un arrangement avec notre distributeur pro à côté. Mais voilà, c'est quelque chose qui va venir clairement concurrencer ce qui se fait aujourd'hui sur la partie filaire. Mais en offrant une mobilité que ne permet pas aujourd'hui le matériel Polycom ou Cisco, pour ne citer que les deux principaux. Super. Donc ça c'est vraiment pour la destination de la salle de réunion. Et je crois que tu as un super produit aussi à nous présenter. Et Odo, je le vois sourire quand on en parle, mais quand moi j'ai testé encore.
Bah, on pourra le tester. Hein. Moi, je l'aurais. On est présent effectivement. Donc, alors moi, j'ai tendance encore à dire les TechDays, mais j'ai encore du mal. On est présent effectivement. Donc le 4 et le 5, et bien évidemment, donc on l'aura avec nous sur le stand. Donc, je t'invite à venir faire une démo, même l'utiliser. Il n'y a aucun souci. Voilà. On est serein. La philosophie de Sennheiser, c'est plus on voit nos produits et mieux c'est. On connaît les produits qui sont de bonne qualité, donc on n'a pas de peur de les montrer. Eux m'avaient également demandé de présenter alors la version qu'on a là, parce que clairement au jour d'aujourd'hui le lancement officiel du MB660, parce que c'est le nom qu'aura le fameux micro-casque pour le marché télécom. Le lancement officiel est prévu dernière semaine de septembre. Les fiches techniques et les fiches produits sont en cours de traduction, donc ça devrait pas tarder. Donc par contre on n'a pas aujourd'hui vocation à pouvoir communiquer, on n'a pas de visuel à vous proposer avec l'authentification du 660. Visuellement, c'est le même produit. Il va y avoir deux grosses modifications, c'est au niveau firmware, au niveau du micro qui est amélioré, parce que nous sur la partie télécom c'est encore plus important que sur la partie grand public, et il sera effectivement également équipé d'un petit dongle USB optimisé Forescape ou non, donc en fonction des environnements d'ailleurs utilisés, mais en ce qui nous concerne pour le moment, donc il sera effectivement livré comme petit dongle USB qui permettra, comme le permet jusqu'à maintenant la gamme MB Pro ou la gamme Présence. Donc pour information, toi Eudes qui connais bien le réel Présence, c'est exactement les mêmes, c'est les mêmes 3 micros ultra numériques qui sont intégrés dedans. Donc ça veut dire que je vais pouvoir encore l'utiliser sur les remparts de Saint-Malo et on aura l'impression qu'au bureau. Nous on a fait une démo cet après-midi, parce que là je suis en train de vous parler avec, et c'est la version GP, donc elle est censée être moins performante en termes de micro, mais sincèrement et objectivement, je vais pas me plaindre, mais bon là je suis dans le calme donc c'est un peu plus facile. J'ai un de mes collègues qui a trottiné dans le couloir en me parlant. Ça faisait très bien le job, hein. Il y a aucun souci là-dessus. Donc l'avantage, hein, pour faire court, moi souvent quand j'essaie de présenter, pour faire un résumé, une synthèse assez rapide, on a en fait regroupé l'ensemble du savoir-faire Sennheiser à différents départements. Donc le premier, historique, donc c'est la partie audio, donc partie casque, et donc là-dessus on est clairement sur de la qualité audio de produits qui sont chez nous clairement positionnés en produits haut de gamme dans la distribution, parce qu'on va se rapprocher, même dépasser en termes d'écoute le casque chez nous Momentum qui est un produit référence dans la partie GP. Également donc la partie Noisegard, donc on a été récupérer le savoir-faire de ce qu'on faisait au jour d'aujourd'hui sur la partie aviation. On est plutôt pas trop mal noté par rapport à ce que me disent les spécialistes de l'aviation. Et rajouter à ça le savoir-faire Sennheiser télécommunication et communication pour la partie micro. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a un produit qui a été conçu avec le meilleur des trois départements. Et ce qui donne aujourd'hui un petit bébé très très sympathique, et je peux pas, tu t'imagines que tous les gens qui l'ont testé, on l'a fait tourner quasiment pendant 4-5 mois, ce qui fait, et on avait 2 devices, donc je peux te dire que c'était un petit peu dur. Pour citer des exemples assez concrets, des clients comme la Société Générale, Sanofi, EDF et autres, voilà, c'est tous les rapports de tests qu'on a eus sont excellents. Et surtout, ce qui nous rassure, c'est que les produits qu'on prête n'est pas fini. Donc ça ne peut être que mieux. En termes de caresses techniques, donc pour faire ça, donc une autonomie de 30 heures, d'accord, 22 heures quand on l'utilise avec le Noisegard. Donc si vous utilisez uniquement en mode Bluetooth sans Noisegard, vous avez 30 heures d'autonomie. Si vous l'utilisez en Bluetooth avec le Noisegard, vous avez 22 heures. On reste néanmoins sur des comment dirais-je, des niveaux de batterie qui sont très 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 corrects par rapport à ce qui se fait sur le marché. C'est le premier casque avec fonction tactile, donc qui permet de prendre un appel, de raccrocher pour la partie appel. Quand vous êtes en mode musique, qui vous permet d'avancer, enfin tout ce que vous permet aujourd'hui un lecteur MP4, vous l'avez incorporé au niveau de l'écouteur. Il y a différents au niveau des Noisegard, on a différents levels
de NasGuard, donc on a 3 niveaux NasGuard, donc qui permet de régler le bon niveau en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Tu as pu vérifier juste en le posant sur tes oreilles, et c'était une version qui n'était pas terminée. La qualité du NasGuard, je te laisse affirmer ou confirmer. Le plus impressionnant en fait, c'est que déjà on se demande si effectivement on est toujours dans la même pièce, et surtout le plus impressionnant, c'est que le jour où on a testé, on était dans un environnement assez bruyant. Il y avait un de tes concurrents qui était là, et quand il l'a testé, ou plutôt quand elle l'a testé, elle a été aussi bluffée, alors qu'ils ont un produit qui est aussi plutôt bluffant en termes de noise cancelling. Donc ouais, non, c'était vraiment très impressionnant. Non, c'est vrai. Alors alors le gros avantage qu'on nous amène également, c'est le plus difficile quand on fabrique un casque, c'est d'arriver effectivement à avoir la meilleure qualité audio, meilleure couverture des oreilles, mais de pas arriver, comme ça peut être le cas sur certaines marques, avec des gros mastodontes sur les oreilles, ou ce qui ressemble plus à un casque, un gros casque d'aviation. Là, on est sur un poids de 227 grammes, qui est plutôt pas mal par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. On a également, et pourquoi ce qui fait aujourd'hui que la qualité du NasGuard est plutôt assez bluffante, c'est qu'aujourd'hui on a d'incorporer, en fait, on a des capteurs qui sont donc la technologie hybride de NasGuard qu'on a incorporée, c'est celle qui vient effectivement de l'aviation. Donc en fait, vous avez 4 microphones capteurs qui sont répartis sur les 2 écouteurs, qui vont faire un peu le même rôle qu'un micro ultra anti-bruit sur un centre d'appel, qui va faire en sorte, dès lors qu'il entend du bruit, c'est d'attraper un maximum de bruit autour de vous, de le neutraliser, de faire en sorte que vous soyez le plus isolé possible. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui de façon assez bonne, et jusqu'à maintenant, donc c'est quand même assez le paradoxe, c'est qu'on n'a pas encore pu tester nous-mêmes le MB660. Pour l'instant, on teste uniquement tous les devices qu'on a prêtés sont des PXC 550. Donc, ce qu'on nous dit, bon, il y a aussi un petit peu la redevance qu'on doit verser à Microsoft, donc ce qui va faire grimper un peu plus le prix. Mais aujourd'hui, concrètement, par rapport à cette version-là avec laquelle je vous parle, on aura un firmware qui améliorera la qualité des micros, la clarté de la voix, plus le dongle USB qui fera en sorte d'améliorer également, quand vous êtes sur du Skype, la clarté. Donc, ce qui fait aujourd'hui le fameux slogan Sennheiser, qui est la recherche du son parfait, on en est, alors je ne sais pas si on l'a atteint, mais en tout cas, on n'en est pas loin. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. On n'en est pas loin. En tout cas, là, on peut te dire qu'on t'entend très bien. Donc, c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que quand on voit la fiche technique, on voit qu'il est quand même, équipé de pas mal de dernières techno, NFC, pairing, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, c'est des choses que je pense que les gens qui utilisent Skype for Business cherchent. Je pense qu'il est assez complet, il est assez complémentaire aujourd'hui, effectivement. On s'aperçoit, c'est pas vous que je vais l'apprendre aujourd'hui avec l'émergence des communications unifiées, donc on s'aperçoit qu'en fait il y a plus réellement de frontières en termes de device de communication entre l'environnement professionnel et personnel, ou privé, pardon. Aujourd'hui, et on l'a bien ressenti aujourd'hui, il y a de la demande, certes, parce qu'on est quand même sur des prix qui sont sur des tarifications qui sont pas non plus accessibles pour tous les centres d'appel, et quand on connaît les turnover qu'il y a sur ces centres d'appel, il serait suicidaire d'équiper trop massivement. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a une très forte demande, qui est aujourd'hui, en fait, effectivement, les gens sont de plus en plus mobiles. On est dans une logique de restriction de coûts, donc on évite d'avoir de trop longs déplacements, que ce soit au niveau nationaux ou européens ou mondiaux. On demande de plus en plus aux collaborateurs d'être amenés à faire du home office. Donc aujourd'hui, mais tout en étant aussi exigeant en termes de communication. Donc aujourd'hui, on doit proposer des devices qui permettent aux utilisateurs d'être aussi performants dans un environnement professionnel que privé, et qui maintenant le privé devient semi-privé. Et aujourd'hui, avec l'émancipation des communications unifiées, on voit clairement la grosse demande. On s'aperçoit de plus en plus que le téléphone traditionnel tel qu'on le connaît a tendance à disparaître. On se retrouve surtout maintenant avec une configuration, moi je suis assez bien placé pour pouvoir en parler, parce que c'est ce que je rencontre de plus en plus. Aujourd'hui, voilà, le poste de travail qui se dégage de plus en plus, c'est le PC et
le mobile à côté, et c'est de pouvoir être toujours en permanence connecté sur l'un ou sur l'autre, voire les deux, sans jamais à changer de device, et quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et en offrant que vous soyez dans un hall d'aéroport ou dans un hall de gare, et que vous répondiez au téléphone à un client ou un collaborateur ou autre, vous devez la demande est de plus en plus exigeante. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la petite oreille Bluetooth avec laquelle tout le monde a commencé, qui faisait bien son job il y a encore 5 ou 6 ans, c'est complètement prescrit. Aujourd'hui, on demande de la qualité à tous les niveaux et à tous les endroits, si je puis dire. Et ça, c'est un premier. On l'a senti, cette demande, parce que bien évidemment, quand nos deux principaux confrères ont sorti chacun leur tour cette gamme-là, les questions qu'on entend souvent, c'est quand est-ce que Sennheiser sort le sien. Donc j'ai envie de dire, bon, cette année ça va être la bonne, mais quand il y a encore 1 an et demi, 2 ans, c'était à présenter à peine 10% de demandes par rapport au profil d'utilisateurs qu'on rencontrait aussi bien dans les grands comptes que dans les entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 20, 25, voire 30% de demandes de type de ce casque-là, même si on reste quand même sur une gamme de classification qui est un peu plus élevée que les standards des gammes qu'on a aujourd'hui. On considère qu'il y a un casque sans fil, le panier moyen est de l'ordre de 150 €, mais avec des caractéristiques qui sont pas celles qui sont proposées aujourd'hui. Ouais, sur un casque qui commence à faire du NFC, Bluetooth, qui fait du noise cancelling, etc. Je pense qu'on est plus de l'ordre du double, hein. C'est plus 300 € ou ce genre de choses, hein. Et clairement, hein, j'insiste sur le fait aujourd'hui. Après, je dirais ça, les gens qui nous font la gentillesse, c'est de passer nous voir sur les Tech Days, donc le 4 et le 5, pourront l'essayer, et voilà, on les laisse libre arbitre. Hein. C'est clairement, aujourd'hui, nous on est convaincus de la qualité de nos produits. Après, chacun se fait sa propre idée. Quand on est arrivé avec notre oreiller de présence il y a à peu près 3 ans, tout le monde disait ouais, mais bon, vous apportez rien de nouveau, ça tout le monde le fait. Bon, sauf que Sennheiser avait une façon de le faire qui permettait aujourd'hui, surtout sur la partie WinSAF que tu as testé sur les remparts de Saint-Malo, et disons que la concurrence a mis 3 ans à sortir un produit équivalent, quoi. Voilà. Donc et pourtant on n'est pas précurseur. Hein. On n'est pas sincèrement. Nous si suivait les demandes des commerciaux, je pense qu'ils sortiraient des produits tous les 2 mois. On est plutôt dans un trend de nouveauté toutes les 2 ans à peu près. Et généralement, en toute objectivité, on met souvent les gens d'accord. Bon, bah super. En tout cas, je pense que rendez-vous est pris, que ce soit pour Kemp, que ce soit pour Sennheiser, le 4 et 5, pour pouvoir soit discuter avec vous, soit en tout cas, Kemp, je pense que c'est un peu difficile d'essayer les produits sur un stand, mais on peut en tout cas les voir. Ils sont visibles en tout cas. En tout cas, à la limite, je pense même que en l'occurrence, celui que vous verrez, ça sera. Quoi que non, on aura peut-être une chance d'avoir le MB660 parce qu'on nous l'annonce pour fin septembre. J'ose espérer qu'ils auront la gentillesse de nous mettre à dispo un device pour ce salon. Et j'ai même envie de dire au contraire, même c'est l'environnement idéal parce que on sera dans un environnement certainement bruyant où il y aura du passage et du monde. Je pense que là, ça sera l'endroit idéal pour faire la différence. Je pense qu'on aura les trois casques du marché, ça permettra de juger. Ouais, ça c'est clair. De toute façon, MS Experience, c'est l'endroit où on peut choper des acouphènes, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça nous permettra de tester. Donc voilà, rendez-vous pris pour 4 et 5 sur les stands de Sennheiser sur la partie. Voilà, moi perso, j'y serai le 5, mais on est en permanence trois commerciaux sur place, donc ils seront là pour vous donner le maximum de renseignements. Ils seront aussi bons, si ce n'est meilleurs que moi, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, et puis bien évidemment on ira voir aussi Kemp qui nous montrera ces superbes, alors ça on peut pas les rater, hein, les load balancers jaunes qui sont extraordinairement beaux et qui surtout marchent très très bien. Et puis vous aurez de la démo sur Microsoft Experience, Kemp? Ah oui, je peux faire une démo. Moi, c'est pas un problème. J'ai toujours des démos sur mon Mac. Bon, c'est un Mac, mais ça marche bien. Sinon, pas raciste, hein. Ouais, voilà. Et aussi, je crois qu'on a prévu une petite dégustation en fin de journée, donc petite dégustation de vin de Loire. Donc. Alors c'est quand? C'est le 4 ou le 5? Le 4, j'espère. Le 4, ouais. Ah, génial. Tout le monde peut venir.
Parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir passé du temps avec nous ce soir. Et puis donc rendez-vous le 4 et 5. En tout cas, pour ma part, j'ai été ravi de participer et si j'ai l'occasion d'en refaire une avec vous, c'est avec grand plaisir. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt, bonne soirée. Bien, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.